a réussi sa vie malgré qu'il a échoué 5 fois au bac. La pierre rejetée est devenue la principale. Écoute attentivement. Un jeune Ivoirien est né dans une famille modeste. Ses parents n'étaient pas riches. Il n'était pas pauvre non plus. Il a fréquenté normalement comme les jeunes de son âge. Rien ne le manquait. Il participait aux jeux, s'amusait avec les enfants de son quartier. Tout le monde a passé par là. Après l'obtention de son BPC, il a décidé de faire la série D. Ses camarades, d'autres ont pris la série A4 et puis eux ils réussissaient brillamment. Mais c'était compliqué pour lui parce qu'il ne comprenait rien en maths, en physique et en SVT. Alors que la série D, si tu ne comprends rien dans les 3 matières, tu es foutu. C'est en terminale ces problèmes ont commencé. Après la proclamation des résultats, il a échoué. C'est là qu'il a vu le vrai visage de ses amis. Tous se comportaient comme des étudiants et on se moquait de lui. Ses parents l'ont conseillé, l'ont motivé. L'année a repris. Il s'est concentré. À la fin de l'année aussi, il n'a pas réussi. Il a échoué au bac 5 années successives. Pendant les vacances, un jeune de son quartier va lui dire « Toi, tu es tellement nul. Même le bac, tu n'arrives pas à le valider. Que vas-tu devenir dans la vie ?» Ça l'a fait très mal. Il est rentré à la maison, il a réfléchi et il a décidé de s'inscrire pour la 6e fois. C'est là tout va changer. En classe, il s'asseyait avec ses petits frères. D'ailleurs, on l'appelait le doyen. Il subissait toutes sortes de moqueries. Un soir, pendant qu'il était à l'école, une ONG est arrivée. L'ONG en question est venue pour une grande conférence et il voulait quelqu'un qui maîtrise la langue locale, qui maîtrise bien le milieu pour les aider avec les démarches. Les élèves se sont mis à crier en disant que ça c'est le travail du doyen. Il a été choisi pour les aider pendant la conférence. Il était très poli. Parfois même il ajoutait sa touche personnelle. Le DG de l'ONG était très content. L'année est terminée. Il a obtenu son bac, mais il ne savait pas quoi faire après le bac. C'est là qu'il a écrit au DG de l'ONG pour l'informer qu'il a obtenu son bac. 2 semaines plus tard, on l'a contacté pour qu'il envoie ses dossiers. Un soir, il était assis et il a reçu un appel du DG. Le DG a dit « Nous voulons étendre nos activités. Dans 1 semaine, tu vas recevoir un message pour aller à l'ambassade du Canada, passer ton interview et tu vas venir suivre une formation pour être un acteur de notre organisation. » C'est ainsi qu'il est parti au Canada. La 5e année, on annonce dans sa ville natale qu'il y a un grand conférencier qui va quitter du Canada, venir montrer aux jeunes comment réussir sa vie grâce à l'entrepreneuriat. Le jour de la conférence, il est venu dans une grosse voiture, bien habillé. Tout le monde l'appelait monsieur. Les jeunes qui se moquaient